Hello, ça y est, je suis parti sur les chemins. Et regardez ça, comme c'est triste. Toutes ces murs ont été abandonnés, ont même pas été mangés. Et là, vu qu'on est mi-octobre, je vais pas pouvoir en manger beaucoup non plus. Là, je crois que c'est fini. Les fruits, il y aura peut-être quelques prunes tardives si j'en croise. Et sinon, pas de mur. Oh là là, tout ce qu'il y avait. Oh ya ya. Ah, il y a l'églantier. Tiens. L'églantier, c'est très bon. Le gratte-cul, on appelle ça. Allez, et là, je me dirige en direction de la tronçonneuse, qu'on entend un petit peu. Alors, à cette saison, bien que ce soit principalement les feuilles et les fleurs qui soient utilisées dans les tisanes, on trouve de l'aubépine. Attention, il y a des noyaux. Hein. Ça n'a pas vraiment de goût. C'est un peu farineux. Voilà. Je vous mets une petite analyse des valeurs nutritionnelles et énergétiques de ces fruits. Petit passage un peu tricky du GR. Une petite route. Toujours marcher en sens inverse des voitures. Comme ça, on les voit arriver. Mais là, c'est bon, mon chemin part de ce côté. Bye bye les voitures. Allez, première petite pause gourmande. Manger mon petit kiwi et puis je me suis fait une petite tisane. J'ai trouvé un petit bout de tronc d'arbre là, c'est pas mal. Là. Bon, ça doit être chez quelqu'un, mais bon, ça permet de se poser un petit moment. Quoi. Petit coin sympa. Donc pause thé pêche. Tiens, ça donne une voix bizarre. Je suis un robot quand je parle dans mon gobelet. Allez, je fais les 5 premiers kilomètres. Il me reste à peu près 6, 7, je dirais, je sais pas exactement. Quoi. Et ensuite, j'arrive au point de bivouac. Et voilà. Petit soleil qui fait du bien. Comme vous le voyez. Yeah! Allez, à plus tard. Alors là, je suis en train de faire un exercice assez intéressant. En fait, je marche, regardez ça, pile en direction du soleil. J'ai quitté mon sentier et là, j'avance azimut soleil. Et je me dis, ça pourrait être intéressant à faire comme exercice, genre sur une semaine, de marcher que en direction du soleil. Et je me demande bien au bout d'une semaine où est-ce que ça me ferait atterrir. Et tiens, dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser ce genre de défi, ce genre de délire ou ce genre d'expérience. C'est une expérience plus. Et dites-moi si ça vous intéresse. Ah tiens, je peux mettre le téléphone, hop, pile, voilà, comme ça j'ai un petit masque. Donc ouais, dites-moi si ça vous intéresse ce genre de petit trip. Puis voilà, dans mon petit champ.
Alors dernièrement, quand j'étais en Corrèze, j'ai parlé à un moment d'une allée qui ressemble vraiment à celle là où je suis en ce moment. Sauf que c'était que des hêtres. Et je disais, ça par chez nous, ce serait que des platanes. Et voilà le résultat. De retour par chez moi. Et en effet, les grandes allées comme ça, c'est des platanes. Voilà à quoi ça ressemble. Magnifique, hein, magnifique. Avec le coucher de soleil derrière là. D'ailleurs, faut pas que je traîne, hein, parce que il me reste encore 1 heure de marche et finir, il va faire un peu nuit. Bon, alors voilà le début des emmerdes. J'ai quitté le GRP pour prendre un autre sentier pour aller à mon lieu de bivouac. Et oh là 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 là. Il y a vraiment un chemin là-dedans. Là. Je suis censé aller par là-bas. Alors le roncier il est juste en dessous. Je suis passé par-dessus une petite barrière. Oh, c'est le début de la merde là. Ah oui voilà, c'était ça le passage. Non, mais c'est quoi ce chemin quoi? Il y a un chemin qui est balisé là-dessus. Je sens que je vais faire demi-tour bientôt. Hello, bon pour ceux qui cherchent des techniques pour filmer avec des grandes perches, eh bien regardez ma superbe perche. C'est un bâton avec le trépied au bout. Ça fait perche de selfie trépied et du coup ça me permet d'avoir une super longueur. Vous allez voir le rendu en vidéo. Ok, c'est parti pour le passage du pont. C'est le passage tricky. Je m'étais dit, je sais pas, c'est la première fois que je passe par ici. Et je m'étais dit, bon, il doit y avoir un peu d'eau. Bon, vous allez voir que j'aurais pu passer. Hein. J'étais prêt à enlever les chaussures et passer pieds nus. Allez, il me reste 1 km et j'arrive au bivouac. Un petit kilomètre. Alors là, j'approche de mon lieu de bivouac. Et regardez comme c'est magnifique. Il y a la petite rivière qui passe juste en dessous. Bon, il fait un peu sombre. Il commence à être la nuit là. Le soleil s'est couché depuis un bon moment. Pas aujourd'hui que je vais brancher le panneau solaire. Bon, en même temps, départ de la randonnée, j'ai dû partir vers, je sais pas quelle heure il était, 15h, 16h. Pas parti de bonne heure. J'espère qu'on n'entend pas les petits clics-clics là des bâtons. Ah, il y a un avion qui me passe au-dessus. Bientôt arrivé. Bientôt arrivé avec ma petite banane. Du coup, je m'en sers pour mettre le micro. Il y a un bout de micro qui est là. Hop. Ça va peut-être faire un peu de tom-tom d'ailleurs. Il a bougé. Il faudrait que je trouve une autre place. Mieux. Et donc, je mets le micro, je mets la perche de selfie et puis le téléphone. Et des snacks. J'ai quelques snacks dans mon sac à dos aussi. Là. J'ai une petite poche. Petite poche ventrale du sac à dos. Ouais, ça va être chiant ces clics-clics. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est ça qui fait que... J'arrive bientôt au bivouac. Si je regarde, il me reste 500 mètres. Je pense que dans une demi-heure, il fait noir. Et ça va être la première fois que je monte la tente. Je l'ai même pas testé chez moi. Je suis parti en mode confiance. Donc, pouvoir la tester. Ça va être la première fois que je monte une tente qui utilise des bâtons de rando. Ceux qui me suivent, ils savent déjà le modèle que c'est. Parce que j'en ai parlé il y a quelques temps. Alors voilà, là j'arrive dans le champ. Alors c'est la première fois que je viens poser un bivouac de ce côté du ruisseau. D'habitude je suis de l'autre côté. Donc là je sais pas trop où je vais aller encore. Voilà, d'habitude je suis là-bas, en face. Donc là il y a des petits spots. Sous un arbre là c'est pas mal. Je vais aller voir là-bas.
Ça me plaît bien ce petit coin là-bas. Là. Ça me plaît bien ce petit chêne tout au bout là. Un peu isolé. Oh dis donc, regardez ça. Oh magnifique. Oh il y en a plein. Je regarderai de plus près parce qu'il y a peut-être des rosés des prés. Voilà, j'arrive au ruisseau. Encore un champignon là. Oh, ça arrive pas mal ça. Il y a ça, ce spot là. Pied d'un bel arbre. Et en plus, hop là, il y a un petit accès facile pour aller à l'eau. Ça c'est top. Pouvoir recharger les bouteilles. Peut-être me prendre un ou deux glands sur la tête pendant la nuit. Et voilà. Petit spot de bivouac au pied du beau chêne. Petit arbre comme ça, là, perdu dans sa petite clairière. C'est magnifique. Hein. Avec l'eau juste derrière, et elle fait pas de bruit ici. Ça court, hein, mais elle fait pas de bruit. Donc, bah pour la nuit, c'est pas plus mal. Hein. J'ai envie de dire. Allez, let's go. Installation de la tente là, avant qu'il fasse vraiment nuit. Je sais pas encore dans quel sens il faut mettre le polycrit. La tente dans son petit sac étanche. Il faut mettre d'abord les quatre coins. Oh, c'est une place, mais j'ai l'impression qu'elle est vachement grande. Donc on va se faire un beau rectangle. Voilà. Là. Oh, ces sardines, elles rentrent vachement bien. J'aime bien. Voilà. Ensuite, c'est là qu'il faut mettre le bâton. Ouais, ça devrait y aller. Ensuite, le deuxième bâton par ici. Hop. Donc, je peux vous emmener à l'intérieur. Hein. Elle est pas super. Oh là, il commence à faire bien nuit là. Sur l'image. Bon, alors, à l'intérieur, comment ça se met? Là, il y a un clips. Là, il y a un clips. Alors là, je suis pas en train de faire un tuto comment on l'installe. Hein, parce que déjà, je suis en train de découvrir comment ça fonctionne. Hop, petite fenêtre en haut. On voit rien. Je vais couper, là, on voit plus rien. Oh, bah oui, c'est noir. Et je coupe. Alors, c'est parti, la petite popote. J'ai été chercher de l'eau dans le ruisseau. J'ai filtré avec la gourde. Et là, c'est parti pour mettre en chauffe. Hop. Bon alors là je me fais vraiment à manger dans le noir. Hein. Le petit risotto. Hop. Les liofis, c'est facile. Il suffit de mettre de l'eau. On voit rien. Je vais bien mélanger. En tout cas ça commence à sentir bon déjà. Miam miam. Hop là, voilà la place qu'il y a dans la tente. Je touche les deux côtés. Elle est vraiment pas large.